Le journal de l'économie avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en hausse aujourd'hui. Oui, un huitième séance de hausse dans 9 jours pratiquement de suite, 0,56%, 4591 points. Les résultats d'entreprise sont en général assez bons, conformes aux attentes. Mais le rebond est un peu gâché à cause du pétrole qui remonte. Figurez-vous que la grève au Koweït est finie. Le fait du jour, Éric Le Boucher, ce sont ces premières indications pour 2016 qui montrent enfin peut-être une possible inversion de la courbe du chômage. Voilà, c'est-à-dire que les créations d'emplois repartent. C'est l'effet positif des mesures différentes du gouvernement quand même, malgré les disputes auxquelles on assiste avec le MEDEF et Manuel Valls. On a appris aujourd'hui qu'au premier trimestre, le nombre de déclarations d'entreprises qui embauchent hors intérim pour plus d'un mois a augmenté de 5% selon l'ACOS, c'est-à-dire le ministère du Travail. Cette progression s'explique par la mise en œuvre depuis janvier dernier du dispositif embauche PME. Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de jusqu'à 4 000 € sur 2 ans si elles embauchent en CDI ou bien en CDD d'au moins 6 mois et pour un salarié rémunéré jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Le gouvernement attend cette année 30 000 embauches de ce dispositif. Et plus globalement, d'après le programme de stabilité qu'il a transmis à Bruxelles, le plan triennal, l'effet global des mesures de réduction du coût du travail qu'il a prises, le CICE, etc., va porter jusqu'à 150 000 postes, donc de créer, nouveaux postes créés. Au total, avec les emplois aidés, on arriverait à 190 000 emplois supplémentaires attendus en 2016. Est-ce que cela va suffire à faire baisser le chômage selon vous, Éric Le Oui, Boucher ? mais de combien ? C'est ça la question. L'INSEE est plus pessimiste que le gouvernement, prévoit 37 000 créations d'emplois au premier semestre. Pas facile quand on multiplie 37 000 d'arriver aux 150 000 du gouvernement. Mais dans le même temps, et en faveur de François Hollande, le nombre de gens qui arrivent sur le marché du travail est réduit à 60 000 par an. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins que dans les années 80 ou 90. Faites le calcul, 60 000 arrivées, 150 000 créations d'emplois. On a donc une baisse du chômage de 90 000. L'INSEE prévoit d'ailleurs que le taux de chômage va descendre à 10,2% à la fin juin contre 10,3% actuellement. Donc oui, le pari de François Hollande pourrait être gagné. La difficulté pour lui sera quand même de convaincre les Français que la France va mieux, alors qu'il y a eu 700 000 chômeurs de plus depuis son arrivée, et seulement un recul qui va commencer à marche aujourd'hui d'escargot. C'était le journal de l'écho avec Éric Le Boucher.